Salut frères et sœurs, restez bénis. Donc ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je n'ai pas arrêté, je compte continuer. Et pour l'année 2019, que Dieu m'ouvre le chemin. Et je pense que je vais aller dans cette orientation-là. Je vais continuer à faire des vidéos. Par contre, je ne suis plus sur Facebook. Pour moi, Facebook, c'est terminé. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai accompli ce que je devais accomplir. J'ai aidé pas mal de personnes. Et aujourd'hui, je passe à autre chose. Je vais continuer sur YouTube. Bien sûr, je vais faire des vidéos jusqu'à temps que peut-être un jour, je vais aussi partir pour faire autre chose. J'ai hâte, j'aime bien évoluer. Je suis pas quelqu'un qui reste, qui veut stagner. En sachant que quand même, Facebook, j'y suis resté un peu plus de 7 ans. J'ai donné. J'ai donné tous les jours au moins 3 heures, soit pour faire des vidéos, soit pour répondre aux vidéos. Facebook comprend aussi Messenger. Et du coup, je répondais à tous les messages que les gens m'envoyaient. Donc, je prenais énormément de temps pour répondre aux gens. J'ai consacré énormément de temps à exhorter, à édifier, à fortifier les frères et sœurs à travers Messenger, à travers mes vidéos, à travers mes publications. C'est vrai que mes publications ont amené énormément de débats. Il m'est arrivé d'être dur. Il m'est arrivé d'être aussi, on va dire, sans aller dans les extrêmes, fermé sur certains points. J'ai fait des erreurs que j'ai rattrapées d'ailleurs. Et j'ai beaucoup appris. Franchement, pour moi, Facebook, c'est quelque chose qui a été positif. Parce que j'ai énormément appris. J'ai appris à écouter l'autre, à pouvoir débattre sans m'énerver, à pouvoir débattre tout en argumentant, tout en restant simple. J'ai fait la connaissance de nombreuses personnes qui m'ont enrichi par leur amitié, par leur soutien, par tout ce qu'ils pouvaient m'offrir à travers leur fraternité. Et ça m'a fait du bien d'être présent pour certaines personnes et d'aider aussi, de voir des frères et des sœurs se relever, se fortifier à travers mes messages, à travers ce que le Seigneur a fait à travers moi sur Facebook. Donc du coup, pour moi, c'est une expérience qui a été forte. Alors quand j'ai dû arrêter Facebook, je vous avoue que les derniers temps où je vais arrêter, ça faisait un petit moment que le Seigneur me mettait à cœur d'arrêter. Et je résistais un peu, donc je continuais. Et je commençais à devenir impatient. Je sentais que c'est comme si que le Saint-Esprit ne m'insistait plus là. J'étais livré à moi-même et j'avais des réactions charnelles. Donc du coup, je ressentais de plus en plus que je perdais le contrôle. En plus, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec ces histoires de gilets jaunes, et que je voyais les frères et sœurs être conduit par l'esprit de Barabbas, cet esprit de zélote, de révolte contre un gouvernement qui les taxe, et ben en fait ça m'a un peu, on va dire, ça m'a énervé quand même de voir que des personnes avec qui j'ai pu parler, des personnes avec qui j'ai pris beaucoup de temps, puissent ne pas voir quand même cet esprit qui est derrière ce mouvement-là et qui occasionne énormément de dégâts et de dommages. Donc, je ne tiens pas à parler de ça. Je vais peut-être faire une vidéo sur ça par la suite. Je ne sais pas vraiment si Dieu me conduit à faire ça. Mais je vous avoue, entre vous et moi, j'ai même pas envie de parler de ça. Il existe 2 sortes de révolutions. Il y a la révolution extérieure, comme les gens veulent faire, à travers les gilets jaunes, ou à travers des manifestations, ou en manifestant sa colère sur les réseaux sociaux. Et aussi, une autre forme de révolution, c'est la révolution intérieure, et c'est la plus importante. Quand on voit vraiment ce qui a caractérisé Jésus et ce qui a caractérisé Barabbas, lorsque le peuple a voulu Barabbas et non Jésus, bah c'est un peu cette image-là que j'ai
de ces deux styles de révolte. La révolte de Jésus qui est une révolte, la révolution de Jésus qui est une révolution intérieure, qui est une transformation intérieure pour avoir une richesse intérieure, et cette richesse-là t'amène à une paix qui surpasse toute intelligence et qui ne dépend pas de finances, d'enrichissement économique, professionnel ou social, mais qui t'enrichit parce que tu es avec Dieu et que ta destinée est entre les mains de Dieu. Et que cela suffit. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut une révolution intérieure, c'est-à-dire que nous puissions accepter Christ comme Sauveur et Seigneur et que nous recevons cet esprit qui viendra nous transformer à l'intérieur. Toute révolution a un esprit. Et l'esprit qui va créer cette révolution intérieure, ça sera le Saint-Esprit. Mais par contre, il y a cette image de Barabbas qui est un zélote et qui est aimé du peuple. Parce que c'est quelqu'un qui, justement, qui, à l'instar des Gilets jaunes, tapait du poing et qui criait haut et fort ouais, on en a marre que les Romains nous taxent, les Romains ils sont là à nous envahir, les Romains et tout, il faut s'en débarrasser, etc. Donc on va se révolter. Et ça crée, après, à l'an 70 après Jésus-Christ, justement la décimation. En fait, à l'an 70, c'est là où Jérusalem a été détruit par les Romains. Et c'est là où le temple a été détruit par les Romains. Et ça, c'est à cause aussi des zélotes qui ont amené à la révolte, à la révolution. Donc du coup, on voit vraiment cette image dans laquelle il faut se concentrer, se retarder, s'asseoir, réfléchir et se dire quel genre de révolution nous voulons vraiment. Quelle est la véritable révolution que nous devons avoir? C'est celle qui est à l'extérieur, ce qu'on voit rejoindre un mouvement, ou celle qui est intérieure, qui est celle qui est conduite par l'Esprit de Dieu, celle qui est l'Esprit que Dieu a utilisé pour façonner toutes choses. Et cet esprit qui peut te transformer et qui t'amène à faire un avec le Père et le Fils. Donc, choisissez quelle révolution vous voulez. Vous ne pourrez pas avoir les deux, parce que quand, à l'image du peuple qui avait le choix entre Barabbas et Jésus, ils n'avaient pas le choix entre les deux. Ils avaient le choix entre une des deux personnes. Et ils ont choisi la révolution de Barabbas au lieu de la révolution qui est celle du Christ. Donc, il faut comprendre que on arrive à un point, frères et sœurs, où il faut essayer de se retirer de ces ténèbres qui envahissent l'intelligence des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut se retirer de la pensée collective, parce que en étant sous l'influence de la pensée collective à travers les réseaux sociaux, ça vous conduira à être conduit par le même esprit que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Car dans la Bible, il est écrit que l'enfant de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, par quel esprit vous êtes inspiré? Par quel esprit vous êtes conduit? Et quel esprit vous inspire, vous donne cette envie d'une nouvelle révolution? Et quel genre de révolution voulez-vous? Donc, il y a des tas de choses que je voudrais partager, dire. Mais je me dis qu'avec l'expérience que j'ai sur Facebook, cette maturité, je ne veux pas dire que je suis mature, le gars il est mature, non. Je veux dire simplement que j'ai acquis beaucoup de choses en 7 ans. En étant en action quotidiennement et non-stop. J'ai appris énormément. Et j'ai appris qu'il est inutile d'apporter autant d'informations à quelqu'un
pour qu'ils puissent comprendre ou être de notre avis. Il est inutile de se retarder 10 000 ans sur une chose, mais il faut ça. Ce que je sais, c'est que il est important d'animer l'esprit qui est dans les personnes en face de nous. Et si on anime l'esprit qui est en face de nous, c'est là qu'on voit quel genre d'esprit anime les gens. Donc moi, le seul truc que je peux vous faire, c'est vous faire un rappel du Saint-Esprit qui est en vous. Et vous amener à comprendre que vous ne pouvez pas être d'accord avec ce qui se passe dans le monde. Vous devez simplement comprendre ce qui se passe, savoir ce qui se passe, mais être d'accord avec ce qui se passe dans le monde, c'est à la fois être en accord. C'est s'accorder. C'est comme par exemple, Christ a dit comme ça que s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont ensemble et qui s'accordent ensemble, tout ce qu'ils demanderont, je leur donnerai. Et bien c'est pareil pour spirituellement pour les choses qui concernent Satan. Et avec Satan, là où il trouve son pouvoir, c'est à travers l'esprit collectif, la pensée collective. Et si vous-même vous adhérez à cette pensée collective, c'est vous accorder avec ce qui donne de la puissance à Satan. Du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une autre vision des choses. Il n'y a pas, il n'y a pas de milliards de façons de penser quand on est en Christ. On a un seul objectif en Christ. Et on est en courant que sur cette terre, on sera persécuté à cause de nos idées, à cause de ce qu'on est. Et du fait qu'on ne s'accorde pas avec les gens du monde. Ce n'est pas manquer de compassion du fait de dire « Ah, mais moi, je m'en fous que l'autre, il n'arrive pas à finir la fin du mois, ou qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans la vie, ou qu'il n'a pas beaucoup d'argent. » C'est pas manquer de compassion de pas s'accorder avec ce mouvement de pensée. Mais par contre, Christ nous a donné une direction. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, de ne pas nous inquiéter de quoi nous serons vêtus, de ne pas nous inquiéter de ces choses-là, car c'est les gens du monde qui recherchent ces choses-là. Et en réalité, vous pouvez donner 1 million d'euros à chaque personne qui a un gilet jaune, et je tiens à vous dire que s'ils n'ont pas eu de révolution intérieure à travers Christ, ça ne changera rien à leur vie. Ils auront juste de quoi flamber, de quoi encore s'écraser sous le poids de Mammon, du dieu Mammon, ou encore de quoi s'égarer, s'éloigner du Dieu qui pourvoit. Donc du coup, nous-mêmes, nous devons absolument comprendre que l'orientation des gens du monde ne doivent pas être notre orientation. Ça ne doit pas être notre mentalité. Ça ne doit pas être notre manière de penser ni d'avancer. Nous devons nous retirer de cela, nous soustraire de cela. Il faut absolument comprendre que même le fait d'être dans les réseaux sociaux, Facebook par exemple, de regarder les publications des gens, regardez qu'est-ce qui les conduit, qu'est-ce qui les inspire. Qu'est-ce qui inspire ces gens-là? Et vous êtes là, vous mettez des likes, des commentaires, tu as raison. Ou vous partagez. Vous partagez ce que les gens du monde partagent en fait. Ça veut dire que vous partagez leur opinion, leurs idées, vous vous orientez vers leur philosophie, etc. Que en réalité, si vous vous posez vraiment, même en prenant les Écritures, vous comprendrez que en fait, ces gens-là ont vraiment besoin d'une révolution intérieure et non d'une révolution extérieure.
c'est pas le gouvernement qui va les aider, ce n'est pas le peuple qui va aider le peuple, ce n'est pas la guerre ou une révolte du peuple qui va les aider, ce n'est pas le bordel qui fout qui va les aider, ce n'est pas l'argent, même si ils ont l'argent, même si on leur donne l'argent, c'est pas l'argent qui va les aider, mais c'est une révolution intérieure qui va les aider. Et cette révolution, c'est vraiment Christ. Et Christ crucifié et ressuscité. Parce que celui qui a Christ a tout. Car Christ est tout en toutes choses. Celui qui n'a pas Christ n'a rien. Alors à quoi ça sert de faire une révolution? À quoi ça sert d'être d'accord avec ceux qui veulent faire une révolution extérieure en sachant que ça ne va pas les aider? Il valait même mieux qu'ils restent tranquilles chez eux au chaud qu'ils commencent à sortir dehors pour dire qu'ils veulent des choses, ils ne veulent plus ça. C'est encore plus être écrasé par ces esprits malsains qui détournent encore les besoins de ces individus-là au simple fait de manquer, d'avoir des désirs qui n'ont rien à voir avec la vie qui est Dieu. Il y a beaucoup de choses encore que je voudrais étaler. Et je veux étaler un dernier truc. J'entends des vidéos où les gens disent « Le peuple s'éveille ». Mais le peuple ne s'éveille pas. Le peuple, il plonge encore plus dans les ténèbres. Être éveillé, c'est pas ça. Être éveillé, c'est comprendre que Dieu existe. C'est comprendre que Christ est le Sauveur, qu'ils sont des pécheurs et que s'ils se repentent pas, ils vont périr. Et c'est que Dieu va les juger et que ça va se botter pour leurs fesses. C'est ça, être éveillé. Être éveillé, c'est pas dire que ils sont sous une dictature franc-maçonne ou qu'ils sont conduits par une oligarchie. C'est pas ça, être éveillé. Ça, c'est juste comprendre intellectuellement ce qui a toujours existé depuis la chute d'Adam et Ève. Mais être éveillé, c'est comprendre la puissance de Dieu, la réalité de Dieu. Être éveillé, c'est être touché par le Saint-Esprit qui vient faire une révolution intérieure. Donc, désolé, le peuple ne s'éveille pas. C'est pas être éveillé, ça. Tant que les gens ne comprennent pas qu'ils sont pécheurs et qu'il existe vraiment un Dieu, et que ce Dieu-là a envoyé son Fils pour qu'il puisse racheter les péchés de chaque être humain, et que chaque être humain a le droit d'accéder au salut grâce à ça, tant que les gens n'arrivent pas à ça, dans cette compréhension vraiment réelle et vivante de cela, le peuple n'est pas éveillé, désolé. Donc, restez bénis, frères et sœurs, à la prochaine vidéo, et je suis content de revenir sur le terrain, et en espérant que Dieu me laissera encore continuer à faire des vidéos, parce que je sais que j'ai arrêté Facebook, mais je suis passé à autre chose, et cette autre chose, c'est merveilleux. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Je vis vraiment quelque chose de puissant, et vraiment, je remercie Dieu, et je suis content de terminer une étape pour en recommencer une nouvelle encore plus magnifique. Restez bénis et restez forts.